Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va être de plus en plus populaire sur YouTube, logiquement. Comme vous le savez depuis un certain temps, YouTube est beaucoup plus pointilleux au niveau des insultes et beaucoup de YouTubeurs qui étaient plutôt, disons, relâchés sur les insultes sont obligés de se freiner eux-mêmes, de se mettre des limites, voire même de se censurer en post-production. Mais du coup, l'idée n'est pas tant de parler juridique, mais surtout de vous faire un tuto sur comment vous censurer sur Premiere Pro, que ce soit de manière relativement simple ou de manière un petit peu marrante. Et bien évidemment, surtout, on va parler autant de censure audio que de censure visuelle. Vous allez voir. Pour l'exemple, j'ai encore une fois repris la première vidéo que j'ai sortie au début de l'année, et donc j'ai isolé juste ce petit morceau qui va être la partie que l'on va venir censurer. De base, le rush nous donne ceci. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, et ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé dans ce cadre. Avant toute chose, bien évidemment, je tenais à vous souhaiter une bonne année. Voilà, comme vous le voyez, il n'y a absolument aucune grossièreté, mais bon, pour les besoins de ce tuto, on va faire comme ci. Donc la technique pour faire une censure uniquement dans Premiere Pro, sans aller chercher des effets sonores ailleurs, ça va être de faire un clic droit dans votre panneau projet, d'aller dans Nouvel élément et de sélectionner la mire. Elle va se mettre directement à la résolution de votre séquence et vous pouvez faire OK. Alors cet effet-là, je m'en étais servi pour vous expliquer les modes de fusion et pour faire cet effet de no signal à la télé. Je vous mets d'ailleurs un lien en haut de l'écran. Et donc cet effet, on va venir uniquement récupérer le bip, puisque bien évidemment quand vous avez cet effet de no signal, vous avez un bip caractéristique qui accompagne le visuel, et donc nous on va juste récupérer le bip pour faire l'effet de censure. Donc juste pour récupérer l'audio, je vais faire un double clic sur la mire, ce qui va me l'ouvrir dans le panneau source, et ici vous avez deux boutons, un bouton pour la vidéo et un bouton pour l'audio. Je vais sélectionner l'audio et le glisser déposer dans la timeline. Donc là vous avez juste l'audio. Je vais le déposer au niveau de l'endroit qui doit être censuré et je vais raccourcir le bip. Dans le mixage, je vais le passer de 0 à -10 pour pas que ce soit trop fort et désagréable à l'oreille. Et du coup, je vais le placer à la place de mon mot, ce qui fait que du coup, ça nous donne ceci. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé dans ce... Avant toute chose, bien évidemment, je tenais à vous souhaiter une bonne année. Alors c'est plutôt pas mal, mais personnellement, je trouve qu'il manque un petit truc. Je trouve qu'il manque la censure visuelle, donc au niveau de la bouche, pour pas que l'on puisse lire sur les lèvres et donc deviner ce qui a été dit. Pour le coup, à mon sens, ça va quand même de pair avec l'audio. Pour faire ça, c'est vraiment très simple. Dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet mosaïque. Vous allez glisser-déposer l'effet sur le rush qui vous intéresse. Et dans les options d'effet, vous allez commencer par passer les carreaux horizontaux de 10 à 100 et les carreaux verticaux de 10 à 50. Ensuite, vous allez sélectionner le bouton créer un masque d'ellipse et venir le réduire un petit peu à la taille de votre bouche dans la vidéo. Et ensuite, vous avez juste à venir le replacer. Comme l'extrait est relativement court, en principe, vous n'avez pas forcément besoin de faire du tracking de masque pour faire suivre l'effet de censure à votre vidéo. Mais bien évidemment, si c'est nécessaire, n'oubliez pas que vous avez les options de tracking de masque juste ici. Voilà, et du coup, ça nous donne quelque chose comme ça. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé dans ce... Avant toute chose, bien évidemment, je tenais à vous souhaiter une bonne année. Personnellement, je trouve ça relativement marrant et surtout, là, je vous ai montré la version la plus basique, mais il y a quelque chose que je vous conseille et qui a été énormément mis en avant sur YouTube, c'est de ne pas juste mettre des bips, mais de mettre des bruits un peu plus marrants, un peu plus sympas, ce qui fait que rapidement, notre extrait qui était relativement soft jusque-là peut prendre une tournure, peut prendre un aspect un petit peu bizarre assez rapidement. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé dans ce... Avant toute chose, bien évidemment, je tenais à vous souhaiter une bonne... J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous allez bien, que vos proches... Bref, je vous souhaite plein de bonnes... Voilà, c'est un effet entre guillemets que je trouve plutôt marrant et qui s'adapte bien, on va dire, à la politique de YouTube, donc pourquoi pas l'utiliser. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.